On nous a enseigné une histoire basée sur le fait que nous étions que des corps physiques. Cette histoire ne peut pas être plus fausse. Autour de toi existe un corps énergétique composé de 7 couches, et chacune d'elles contient des informations sur qui tu es vraiment. Tu peux pas tricher. Il est temps d'en parler. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais continuer de parler de notre corps énergétique. J'en ai parlé déjà précédemment, où j'ai parlé donc que la science avait finalement découvert ou redécouvert ce qu'on appelle le corps bioénergétique, enfin ce que la science appelle le corps bioénergétique, donc qui régule notre biologie en fonction de l'information qui est stockée, donc de notre état d'être qui est stocké dans ce corps bioénergétique. Par contre, ce corps bioénergétique que la science a découvert ou redécouvert et qu'elle est capable de mesurer ou de détecter avec donc des instruments sophistiqués que j'ai parlé dans la vidéo précédente, est juste une partie de notre corps énergétique qui est bien plus important que cette partie qui est mesurable et détectable, parce qu'il y a des couches qui sont beaucoup plus subtiles et nous n'avons pas encore d'instruments à ce jour qui sont capables de mesurer l'ensemble de notre corps énergétique. Par contre, notre corps énergétique a différentes couches, donc différentes fréquences, et donc chaque fréquence où chaque couche vraiment joue un rôle important dans l'information qu'elle va contenir et qu'elle va échanger donc avec notre corps physique. Donc la première couche qui est au-delà de notre corps physique, qu'on peut voir évidemment, la première couche c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique c'est la couche la plus dense après celle du corps physique, donc qui vibre à une fréquence qui est très très proche de la lumière visible, très très proche du domaine du visible, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables avec un peu d'entraînement, avec un peu de pratique, de voir à l'œil nu, de percevoir un petit peu les prémices de ce corps éthérique, donc autour de notre corps physique, donc avec une couleur ou avec une petite couche autour de ce corps physique. Et ce corps éthérique, c'est vraiment la partie énergétique de notre corps physique. Donc c'est vraiment la signature énergétique de notre corps physique. Donc chaque organe a une signature énergétique en fonction de la biologie, en fonction de la santé, de la vitalité de l'organe, en fonction de notre vitalité de notre corps physique. Cette couche va être beaucoup plus lumineuse ou beaucoup moins lumineuse. Et c'est vraiment là où l'information est stockée, l'énergie est stockée et va traverser les méridiens, donc les méridiens qui sont expliqués donc, notamment dans l'acupuncture, dans la médecine chinoise. On parle beaucoup de méridiens, et si on fait un rapprochement avec ce que j'ai parlé dans une vidéo passée où quand je parle de la Terre et donc de ces fameuses lianes, de ces fameuses lignes telluriques, donc nous avons la même chose au niveau de notre corps physique. Donc l'énergie va circuler à travers ces méridiens afin de transformer et de distribuer l'information sur l'ensemble de notre organe, sur l'ensemble de notre corps physique. Donc tout ça se situe dans la partie du corps éthérique. Au-delà du corps éthérique, il y a une autre couche, la deuxième couche la plus dense, c'est ce qu'on appelle le corps émotionnel. Et comme son nom l'indique, c'est le corps qui enregistre toute la partie ou qui stocke toutes les émotions, tout ce qu'on ressent au quotidien est directement enregistré dans cette partie du corps énergétique. Et donc ce corps énergétique, cette couche du corps énergétique est directement liée à notre centre émotionnel qui se situe au niveau du ventre, au niveau des intestins et du macrobiome. Ensuite, la troisième couche de notre corps énergétique est ce qu'on appelle le corps mental, ou la couche mentale. Et c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est vraiment là où nos pensées sont enregistrées. Donc tout ce qu'on peut penser sont stockés directement dans ce corps, dans cette partie du corps énergétique. Et j'en reviendrai beaucoup plus en détail sur le corps mental, le corps émotionnel, car il y a beaucoup de choses à dire, et c'est vraiment très important à comprendre, car c'est vraiment lié et ça rassemble vraiment notre état d'être et l'information de qui on est. Donc j'en reviendrai beaucoup plus en détail dans une vidéo future. En attendant, le corps mental est directement lié donc à notre cerveau, donc qui est la partie, le centre mental de notre corps physique. Au-delà de ce corps mental, il y a la quatrième couche qu'on appelle le corps astral. Donc ce corps astral, peut-être ça dit quelque chose, car beaucoup de gens parlent de voyage astral, donc d'être capable de voyager directement à travers, ou de voir la réalité, ou de percevoir la réalité directement sous le prisme de cette couche donc du corps astral, à travers le sommeil, mais à travers également les expériences de mort imminente. Et ce corps astral est vraiment le pont entre l'inférieur, donc les corps inférieurs, donc le corps éthérique, le corps physique,
le corps mental et le corps émotionnel, et les corps supérieurs, donc les corps spirituels, qui nous relient directement à notre conscience. C'est vraiment le pont entre les deux, et c'est vraiment ce qui relie donc le matériel, même si j'aime pas trop ce mot, on va dire le physique avec le spirituel. Et au-delà du corps astral, il y a donc d'autres corps, d'autres couches, et encore 3 autres couches qui existent et qui nous rapprochent de plus en plus de la source, de plus en plus de cette conscience universelle, de notre conscience, de la conscience universelle. Et donc ce sont les corps spirituels, donc qui ne sont pas mesurables et détectables car ils vibrent à des fréquences bien plus élevées et qui ne sont pas capables, on n'a aucun instrument aujourd'hui capable de les mesurer. Néanmoins, c'était des corps et des parties, des couches de notre corps énergétique qui étaient connues par les anciennes civilisations, qui étaient connues par les grands maîtres, qui étaient connues par les anciens enseignements ésotériques. Et souvent, dans ces corps spirituels, ce qu'on a, c'est l'information qu'on garde vie après vie. Donc, réincarnation après réincarnation, on a des informations qui sont enregistrées donc, dans ces parties du corps beaucoup plus subtiles, et du coup, qu'on voyage avec nous à travers le cycle de réincarnation, le cycle du samsara, de vie en vie. Et par exemple, les informations qui pourraient être enregistrées, ce sont les dons. Les dons qu'on a pu développer dans des vies passées, en continuant de développer certaines capacités. Et en développant ces capacités, ça se transforme en don. Par exemple, quand on voit Beethoven, qui à 3 ans était capable de jouer du piano, c'est parce qu'il avait développé cette capacité de jouer du piano peut-être de vie en vie, et cette information était enregistrée dans des corps beaucoup plus subtils, dans les corps spirituels, qu'on garde de vie en vie, qui restent avec nous de vie en vie. Et donc, c'est pour ça qu'à 3 ans, il était capable de jouer du piano, comme certaines personnes, comme si il avait déjà pratiqué ou comme s'il il avait déjà appris. Et il y a beaucoup d'exemples dans le monde, que ce soit au niveau de la science, des mathématiques, avec Einstein, avec des grands mathématiciens, des grands scientifiques, mais également les grands navigateurs qui également avaient cette notion de pouvoir naviguer, d'explorer, cette notion de sens de la direction, de pouvoir se repérer facilement. C'est parce qu'ils avaient développé ces capacités qui s'étaient transformées en dons, et donc cette information est directement stockée dans nos corps subtils, dans nos corps spirituels. Mais également, il peut y avoir des informations, notamment des grandes peurs, des choses qui peuvent être stockées directement dans ces corps spirituels et qu'on garde donc aussi de vie en vie. Si ce contenu résonne avec toi, like la vidéo, partage-la avec ta famille, avec tes amis, ou avec des gens qui ont besoin d'entendre ce message et comprendre un peu plus qui ils sont. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux être informé des prochaines vidéos. J'ai également mis dans la description en dessous de la vidéo mon livre The Science of Breaking Free, où je t'invite à y jeter un œil, et également mon site internet avec mes services pour t'aider à ta transformation. Et en attendant, je te dis à la prochaine.